Ouais, vous avez vu le titre de ce soir. Vous êtes tous informés, c'est pas quelque chose de... Il n'y a rien de nouveau. On a tous appris l'histoire du sanglier, et l'oncle et le neveu. Vous êtes tous informés, même si ça fait plus de 3 mois, du conte du sanglier chassé par l'oncle et le neveu. Bon, nous allons revenir toujours à la genèse quand je fais mes lives. Vous savez que dans mes lives, je fais toujours la genèse. Je ne fais pas en live, mais je fais un cours en live. C'est la différence entre moi et les autres. Bonsoir à tous. Veuillez mettre les cœurs pour sécuriser le live. D'accord. Nous avons tous appris. On est tous informés que la maman a été radiée, d'autres disent chassée du Parti démocratique gabonais, son histoire, sa vie. Voilà, vous êtes tous informés comme moi. On a tous vu les images. On va arriver à toi, s'il te plaît. On va arriver ici, d'accord. On va mettre le volume. Mettez les cœurs. Moi, j'aime la genèse parce que quand on revient à la genèse, toujours, là, les gens maîtrisent le sujet. Là, c'est bien expliqué. Les choses de... Mettez seulement les cœurs. Nous avons un bon live à faire. Un bon live. It is the live. Un très bon live à faire. Pas très long. Je sais pas depuis un moment. D'accord, nous allons commencer. D'accord. Ok. Une délégation du parti s'est rendue à la résidence privée du distingué camarade président du parti, M. Ali Bongo Ondimba. Cette rencontre avait pour objet, outre de prendre des nouvelles de son état de santé, qui nous a rassurés, de lui notifier sa déchéance de la présidence du parti en raison de son incapacité multiforme. À l'issue de cette rencontre, il y a le nouvel organigramme provisoire pour la gestion quotidienne du parti et qui sera annoncé en vue de la participation du parti au dialogue national et de la tenue de son congrès dans les prochains jours. Donc le premier vice-président du parti est le camarade Paul Biogemba. Le deuxième vice-président du parti est le camarade Alain-Claude Billy Billy. Le game a pété, calmez-vous. Le troisième vice-président du parti est le camarade Janou Kalima. Le quatrième vice-président du parti est le camarade Yves Fernand Manfoumbi. Secrétaire général, la camarade Angélique Ngoma. Secrétaire général adjoint 1, la camarade Denise Mekamene et Didi. Secrétaire général adjoint 2, le camarade Antoine Médic. Par ailleurs, pour des raisons qui lui seront notifiées ultérieurement,
la camarade Joséphine Kama, alias Patience Zabani, est radiée des effectifs du Parti démocratique gabonais. Ok. Fin des haricots. Fin des haricots. Mais, vous savez que Okulu aime bien faire les choses. J'aime bien faire les choses. J'aime bien faire les choses. Nous allons juste commencer le départ, le début, c'est ça. C'est-à-dire que juste les quelques minutes. Regardez bien les visages. Regardez bien le game, comment ça s'est passé. En fait, quand j'explique, quand j'ai d'abord fait le acte 1, c'est le devoir. Ça a été corrigé pour dire non. Dans le acte 1 que tu as fait, c'est pas bon. J'ai fait le acte 2. Le acte 2, il y avait encore les erreurs. Non. C'est même pas comme ça. Bon, tiens directement la correction. J'ai dit, quoi? Mais c'est violent. Écoutez bien, écoute. Une délégation du parti s'est rendue à la résidence privée. Une délégation du parti s'est rendue à la résidence. Monsieur Ali Bongo Ondimba. Et vois bien. Cette rencontre avait pour objet, outre de prendre des nouvelles de son état de santé, qui nous a rassurés, de lui notifier sa déchéance de la présidence du parti en raison de son incapacité multiforme. En raison de son incapacité multiforme. Enfin, on s'arrête là. On sort de là. Le game, là on sort. Je vous dis, oh, merci à la technologie. Il n'y a rien de plus beau quand tu as les outils qu'il faut pour le live, quoi. On va aller. Là, on avance. Regardez comment on avance là. Tac, là. Il est là. Tac. Le game pète. Je vais vous expliquer le game. Là, le game pète. Le game a déjà pété. Le gars, non, je vous jure que, non, on dit que non, en fait, ça s'est passé devant vous tous, mais vous avez rien compris. Le game est sale actuellement. Je vous ai dit que les Omariens, eux, ils ne blaguent pas. Les Omariens, c'est des gens qui ne blaguent. Écoute bien, écoutez bien. Monsieur de la presse, comme vous le savez, le jeudi 7 mars 2024, une réunion du PDG s'est tenue à son siège, à lui, entre les membres du secrétariat exécutif d'une part et les membres du comité permanent du bureau politique et ceux du conseil des sages d'une autre part. D'accord. À l'entame de celle-ci, et après les formules de politesse d'usage, d'accord, le secrétaire général adjoint assurant l'intérim du secrétaire général, M. Luc Loubi, a sollicité une suspension de travaux et est sorti de la salle avec quelques membres du nouvel organigramme. Exactement. 3 heures après, 3 heures plus tard, le secrétaire général adjoint est revenu dans la salle. D'accord. Sans aucun débat préalable. Ok. Il a commencé à dire que les organes du parti ont été modifiés. Et qu'il se déclinait de la manière suivante. Premier vice-président, Paul Biyobe Pumba. D'accord. Deuxième vice-président, Alain Claude Bidébizé. Troisième vice-président, Jeannot Kalima. Quatrième vice-président, Yves-Fernand Mafumbi. Secrétaire général, Angélique Ngoma. Secrétaire général adjoint 1, Denis Mekaman. Secrétaire général adjoint 2, Antoine Mini. Secrétaire général adjoint 3, Charles Outane. D'accord. Par ailleurs, il a annoncé la destitution de M. Ali Bongo, la fonction de président du parti, ainsi que l'exclusion de sa mère, Joséphine Kama, du Parti démocratique gabonais. Pause. Non, je suis un génie. Non, vous avez... Non, on n'est pas prophète chez soi. On n'est pas prophète chez... Je vous ai expliqué le game. Il y a de cela 48 heures.
que les gens sont venus arracher à Ali Bongo leur parti, parce que le parti n'appartient pas à Ali Bongo ni à son père, mais ça appartient au régime PDG. Est-ce que vous comprenez? 48 heures plus tard, le gars vient péter sur les réseaux. Oh, dis donc, sérieux, sérieux, sérieux. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas allés faire, ils sont... Ça, déjà, je vous explique le game. Nous devons repartir au game. Écoute bien. Là, ce que vous avez vu ici, ce que vous avez vu là, Laurence, pardon, on arrive chez toi, frère. Oui. Ce que vous voyez là, ce que vous voyez ici, on va arriver dans la salle. On va arriver, oui, ce que vous voyez ici. Le papa là ne voulait pas remettre. On va parler du parti. On va parler du parti dans le sens, parce que je vais vous expliquer, le parti a 3 phases. Il y a déjà la phase administrative, ça veut dire que les statuts, tout, ce qui... Voilà. Il y a la phase spirituelle, ça veut dire que le côté spirituel, ça c'est ce que vous ne maîtrisez pas. Le parti aussi a un côté spirituel, parce que c'est le parti qui a, c'est le régime, quand on te donne le parti, la présidence, on te donne aussi un banja du parti. Est-ce que tu comprends? Ça vous ne comprenez pas. Il y a la dernière phase. Les caisses. Le parti est lourd jusqu'à demain. Les caisses. Là, vous comprenez déjà le jeu. Il y a des gens qui sont PDGistes. Ils sont MBP, mais ils ne connaissent rien du parti. Ils sont, oui, je suis militant, un militant c'est ça, un militant de base c'est ça. Ils se limitent là. Mais, c'est comme on peut dire, un chrétien qui va à l'église, qui est baptisé, bon, confessé, communion, il connaît là. Mais déjà dans la phase spirituelle même de sa religion, il ne maîtrise rien. Il ne peut pas comprendre que dans la religion chrétienne, il y a un autre niveau spirituel où les prêtres invoquent, où là, ça dit que là, c'est déjà la haute magie. Déjà, posez-vous la question, pourquoi quand un évêque meurt, les prêtres n'ont pas accès de descendre pour aller poser l'évêque dans le tombeau? Il faut, c'est plus au niveau des prêtres. Parce qu'on s'est dit, ça c'est pas, ça c'est déjà un autre degré. C'est comme le pape. Et pourtant, c'est la religion chrétienne. La religion chrétienne chasse le diable et les démons. La religion chrétienne est censée être... Pourquoi dans la religion chrétienne, il y a d'autres codes spirituels? Parce que la religion, c'est la spiritualité. C'est que les gens pensent que la spiritualité, c'est forcément les bouddhistes. Tout ça, là, c'est la spiritualité. Est-ce que le volume est bon? Il est bon? D'accord. Le papa, là, c'est dit qu'ils sont venus récupérer la partie. Ils ont récupéré ça dans les bras du pape. Parce que le papa, là, ne voulait pas sûrement signer. Vous connaissez le papa, là, dans son tissu, il a mis genre, voilà. Après, il faut remettre le mbanja du parti. Parce que c'est le parti qui tient le pays dans la paix pendant plus de combien d'années? Pas la gestion seulement du pays, mais dans la paix. Ça veut dire que le système a le secret de maintenir le Gabon hors du genre de guerre et de beaucoup de choses. C'est autre chose, c'est des codes et des codes. Papa Lamina. Maintenant, il y a eu un deal. Parce que pourquoi on cherche la mère et le fils en même temps? Je ne sais pas si tu comprends. Pourquoi ton chat parce que je vous ai dit qu'il n'est plus. Il n'est plus. Lui, il s'est dit que oh non, parce qu'il voulait il voulait amener les gens là. Il voulait amener les gens à l'allure. Regardez l'allure. Pour ça, vous avez vu la présence. Je vous dis la présence des mères.
Vous n'avez pas compris pourquoi Ber a fait le déplacement. Vous pensez que Ber est descendu là, est venu là pour rien. Là, il fallait un baobab. Ça veut dire qu'il fallait celui qui a des codes. Celui qui a des codes et qui comprend. Il voulait nous amener, il voulait amener le game dans ça. Que non, mais c'est le parti genre de moi. On a dit non, 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 c'est pas le parti de ton père. C'est pas le pouvoir de ton père, c'est le pouvoir des Gabonais. C'est le parti même avant ton père. C'est là qu'ils se rencontrent. Ah oui, donc le parti, oui, oui, effectivement. Parce que même avant mon père, le parti, il existait déjà. L'écho du parti, c'est depuis le Homba, je vous dis. L'écho de ce parti, c'est depuis le Homba. Donc, ils ont retiré leur parti tranquillement. Tranquillement, ils ont retiré. Les Omariens sont restés carrés. Sans discuter, ils sont restés carrés. Ils ont dit, on retire notre parti dans les ils ont tout retiré. Donc, côté même, dans l'obédience, on a retiré. Le parti, on a retiré. Le pays, on a retiré. À la demande de qui? À la demande de ce monsieur-là. Lui. Vous savez ce qu'on appelle les apparitions. On vous dit que quand on vous parle de la spiritualité du Gabon, vous blaguez. Quand on vous dit dans les eaux du Gabon, on voit ceci. Dans les eaux du Gabon, on voit ceci. Ou bien on vous dit à l'époque d'Omar, on pouvait voir 3 Omar, il y a ceux qui apparaissaient. Ou bien on va parler l'histoire des sosies, c'était depuis Omar. Les sosies, c'était depuis Omar. Donc pendant que vous faites le bruit là, la spiritualité en train de chauffer au bled, les apparitions, les défis. Parce qu'on était on est dans une phase, la phase la plus sensible. Ça veut dire, si là la spiritualité ne joue pas son rôle, le Gabon peut s'embraser comme ça. À jamais. On va peut-être retrouver la paix, peut-être après 10 ans, 15 ans. En fait, les jeunes de moins de 50 ans, on va parler comme ça, de moins de 50 ans, ou bien de moins de 40 ans. Ça, c'est la forme. Ils sont dans la forme. Ce qu'ils voient, ils réagissent par rapport à ce qu'ils voient. Il y a déjà pas les vieux. Il y a déjà les grands. Ça, c'est déjà ce qu'ils écoutent. Après, il y a des vieux. Là, c'est déjà l'esprit. Là, c'est déjà des codes. Ils comprennent les codes. Le Gabon est comme un fil. C'est comme le fil, là, le fil qu'on tresse là. C'est fragile actuellement. Ne suivez pas la forme là. C'était fragile. C'est-à-dire, c'est fragile. C'est fragile. Donc, il fallait ramener la stabilité. Les génies, il y a eu l'apparition des génies. Le fauteuil a bougé. Omar a apparu. Ne blaguez pas avec le Gabon. Donc quand vous chauffez là, vous chauffez, vous faites là. Voilà, on se dit, vraiment, ceux-là, vraiment, les Gabonais, c'est des aidons. Le game se passe. Parce que pendant qu'on est là, les autres là-bas, quand ils sont là, leur but est de vouloir déstabiliser le Gabon, de vouloir arracher. Ça veut dire que ce sont les lalistes. On a mis les lalistes au point. On a dit, moins de mouvement va vous écraser. Si vous êtes prêts
a fait couler le sang pour Sylvia Bongo et ses enfants, parce que aujourd'hui, le pouvoir n'appartient plus à Ali Bongo. Et pour vous montrer que ça n'appartient pas à Ali Bongo, nous allons arracher le parti là dans les mains d'Ali Bongo. Nous allons récupérer tout dans les mains d'Ali Bongo pour vous faire comprendre que Ali Bongo ne sert à rien. C'est le pion, on l'a mis là. Si on ne veut plus de vous montrer Ali Bongo, on va vous montrer ça. Quand vous ne voulez pas écouter, c'est ça, on appelle ça la démonstration spirituelle. Parce que pour les Omariens, pour les lalistes, ceux-là, ils vont penser que, bon, Ali Bongo est là, mais ils savent tous que depuis l'AVC d'Ali Bongo, c'est Sylvia Bongo qui a piloté la chose. Ils savent comment ça s'est passé, les micmacs. Pendant l'arrivée d'Ali Bongo, comment des ministres sont arrivés, même les hauts gradés, on sait comment ça s'est passé. Mais ceux qui gardent les garants de ce pays-là, on dit, bon, il n'y a pas de souci. Le plus important, vous êtes là comme des pions et nous, on a un regard dessus. OK? Quand les gens l'ont décidé, ils ont vu les allures. Ils ont eu des preuves. Des preuves, je vous dis des preuves parce qu'il y a eu des preuves. C'est pas le mensonge. Il y a eu des preuves. Noureddin, je vous dis bien, il y a eu des preuves. C'est pas que. Je vous dis, il y a eu des preuves palpables. Les enfants là, infiltraient des gens, ils étaient prêts à faire couler le sang pour buter les Gabonais. Ça, c'était la preuve palpable. C'est pas que les gens du CTRI sont en train de vanter quelque chose sur les gens là. Ils étaient prêts. Ils avaient dit, ceux qui vont bouder, on va les damer. Ils sérieux. Ils étaient prêts. C'est comme ça que les gens l'ont demandé de retirer ça dans les mains de Sylvia. Ils ont retiré ça dans les mains de ceux-là, ils ont retiré. Quand ils ont retiré dans les mains, ils ont pu retirer ça dans les mains. Parce qu'ils retiraient dans les mains, ils ont compris, bon, même Ali Bongo voulait, mais comme ils veulent, on va retirer ça dans leurs mains parce que cette fois-ci, non. Ils ont retiré la chose. Voilà. Je vous ai dit un coup d'État au Gabon avec les accords de la France et d'autres pays. Venir déstabiliser un président qui est là, la France devait agir les heures qui suivent. C'est parce que par preuve à l'appui que le gars là, c'était plus bon. Avec le Commonwealth, la France avait déjà ça à la gorge. Avec les preuves que la France avait par rapport à tous ces gars. Ils ont compris que là, on ne peut pas agir. Mais aucune goutte de sang. Mais nous, on attend. Si les Gabonais ne sont pas d'accord, vous allez partir. Si les Gabonais sont d'accord, vous allez rester. Les Gabonais eux-mêmes, ils ont dit, mieux, on reste avec ceux-là. Mais ceux-là, on ne veut plus. Avec preuve. Les États-Unis ont dit, nous ne sommes pas dans le game là. Nous, dans notre game, les militaires ne restent pas au pouvoir. Si vous, la France et les autres, vous validez, nous ne sommes pas là-dessus. Après, comme je vous ai dit, il fallait que d'autres présidents puissent peser pour maintenir la team, la nouvelle team de la transition. C'est là où vous avez vu tous les micmacs et les déplacements. Il faut connaître la politique. La politique, c'est pas venir clasher le président de la transition ou bien clasher un homme politique. C'est juste apporter les preuves que voici. C'est comme ça que ça s'est passé. Eux, ils sont allés négocier. Il y a eu aussi d'autres qui ont refusé catégoriquement de soutenir d'autres présidents parce qu'ils étaient dans le camp d'Ali. Ils ont refusé de soutenir la transition. Mais comme les gourous là, ils pesaient, je vous ai montré les gourous, comme les gourous là, ce sont eux qui diguent, ils ont
Ils ont dit, laissez ça, on va gérer la team. Ils ont appuyé le turbocompresseur. Ça, c'est le turbocompresseur. Ça veut dire que tous ces gars ont joué un grand rôle. Les ping, ça, tout le monde a joué un grand rôle pour maintenir la transition au pouvoir. Parce que les gars là ne voulaient pas des militaires. Et avec ce qui s'est passé, il fallait poser les actes. Ils ont posé des actes. C'est même encore ceux qui ont commencé à les critiquer, les gens de la transition qui ont commencé à dire, ah oui, mais apparemment ce sont des bosseurs. C'est pas sorti des gars, c'est sorti de la bouche des blancs. Apparemment c'est un bosseur. Si vous avez vu que ça commence à voilà. Il a dit, moi je ne maîtrise pas, je ne suis pas un politicien, oui. Nous sommes des militaires, pas que nous sommes des militaires, oui. Nous on est pragmatiques. Nous sommes venus aussi restaurer, mais il y a aussi des manquements. Mais nous allons faire, vous allez voir. Mais dès qu'ils ont enclenché le turbocompresseur, même les blancs, même ils ont dit oui. Oui. Parce que les blancs, c'est pas ce que vous faites, vous mettez sur les réseaux, ils s'en foutent. Les blancs regardent. Eux, c'est au niveau de l'économie. Pour ça, vous voyez comme maintient Mike Moussi là. Quand on voit les chiffres, quand on essaie de regarder la banque, parce qu'ils tournent autour de la Banque mondiale, de FMI, regardez, oui. Là, oui, c'est des bosseurs. Le game se passe à l'international. Le game ne se passe pas au Gabon. Le game politique, tout game politique se passe à l'international. Ok. Ah, c'est le game. Maintenant, c'est ce, comme je dis, nous, on avait il y avait une grosse dette. Il y avait une grosse dette, mais aussi il n'y avait pas d'argent. Il faut que ces gens-là poussent. Qu'est-ce qui va pousser? Qu'est-ce qui va vous maintenir? Ce sont ces grosses têtes-là. Si Obiangem avait dit Barré, Sassou avait dit Niet, Biya, tous ces gars-là, aujourd'hui on devait être dans la merde. Et parce que eux-mêmes là-bas, le gars lui-même, on vient demander aux vieux, on vous a dit que c'est spirituel. Ils sont venus demander à l'élément. Ils ont demandé aux éléments, lui, ils ont demandé, grâce que lui-même, il a validé la chose. Vous négligez l'Afrique, on néglige l'Afrique. Je vous jure, tout est ici. Maintenant, pour tester, pour voir si maintenant si c'est validé, pour voir maintenant si c'est validé. Maintenant, pour voir si c'est validé, on a demandé à l'élément, va au palais, installe-toi et on verra si l'élément, si c'est validé. L'élément est parti, s'est installé. Et jusqu'à présent, rien du tout. Vous comprenez? Je vous dis bien que le game est sale. Le game est sale. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus au niveau. Là, on a fini le game. C'est-à-dire, avant d'aller, pour aller faire la concertation, pour aller faire le référendum, c'est deux phases. Il faut que les propriétaires de ce pays-là viennent dire que oui, les Lomba, pour ça vous avez vu, vous voyez, vous pensez que quand on va dans les musulmans, les Lomba, on va dans les Tubongo, vous pensez que vous voyez ça comme ça, mais il y a le spirituel. Est-ce que tu veux que les enfants là-bas, oui, on veut. C'est-à-dire que quand vous faites le jeu politique, vous avez oublié le côté spirituel du jeu politique en Afrique. Le jeu politique en Afrique fonctionne avec un autre secteur de la spiritualité. Et depuis qu'Omar est parti, Ali Bongo n'a pas pu rester au palais de Mab. Il est quitté, il allait rester à la résidence. Akobessi est venu tout faire. Akobessi n'a pas pu. Et depuis là, personne ne s'est installé. Même Rengombe n'était pas là-bas, elle restait chez elle.
Lui, quand il est venu, n'est resté pas là-bas. Maintenant, pour tester, pour voir si le petit a déjà le banja que c'est validé, va rester. Parce qu'il a dit, ceux qui doivent rester là, c'est ceux qui viennent mains blanches. Il a les mains sont blanches, donc voilà. Mais il y avait déjà une prophétie, il y a de cela 14 ans. Il fallait faire un choix sur... Ça, c'est un autre... Il y a la vidéo qui circule, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ceux qui savent vont vous dire... C'est-à-dire que c'est un autre niveau de game qui se passe en ce mot blade. Et beaucoup mettent les organes encore. Oh non, on va attaquer là-bas, on va faire ceci. Je vous dis, le game est sale actuellement. Maintenant, qu'est-ce qui a tué la... Qu'est-ce qui a sacrifié... Qu'est-ce qui a sacrifié... Qu'est-ce qui a sacrifié la matière? Le plus grand sacrifice de la matière aujourd'hui, c'est d'avoir déchargé son frère. C'est celle-là où elle est morte en guerre. Je vous dis bien que, pour ça on vous dit que la famille est sacrée, d'autres prennent ça peut-être pour la blague. La famille est sacrée, d'autres... Écoutez bien. Famille, des tribus. Et je me dois de dire que très souvent on fait des mélanges qui quelquefois nous des axes nous trompent. C'est vrai que je suis allé, je voulais voir mon neveu, le président de la République, dans un résidence privé. C'est une résidence privée où un oncle peut y aller. Bon, comme depuis je ne l'avais jamais vu, il fallait bien que jamais le temps, parce que les gens dans la rue ont toujours demandé si le président Ali avait des parents, avait tout le monde. Ça chansonnait dans notre nez, dans nos oreilles. Il dit, nous avons du monde, venez, on va prouver au peuple que le président Ali n'est pas un homme seul. C'est un homme qui a du monde. Et parmi ça, Ngari, le général, Assélé et les autres, nous sommes y allés, on a attendu. Au départ, nous avions demandé à Madame Sylvia si le président devait nous recevoir. Elle a dit oui, mais elle va demander que vous ayez le temps. Mais nous, on ne voulait pas attendre ça, parce qu'on savait qu'après, ça ferait 3 mois, 4 mois, on ne le verrait pas. Il dit, mais allons sur place, on va attendre. Quand il va revenir du bureau, il va nous voir, et puis il y a 4-5 personnes qui iront voir notre enfant, avec évidemment sa mère. Mais c'était pour faire quoi? C'est pour lui demander quelque chose aussi. Parce que nous, on avait été surpris d'apprendre que la femme du président Ali avait giflé sa maman. Et quand elle avait giflé sa maman, je dis, ça ne peut pas se passer comme ça. Fin du game. On dit qu'on coule toujours les archives. Vous avez vu ce qui passe sur la toile. Après, pour vous, vous ne gardez pas les archives, c'est très important. Il y a des gens qui vont à l'école, qui font les bacs plus combien, des archivistes, c'est leur travail, garder des archives, c'est très important. Le game là, les Gabonais tous ont dit que le game que vous avez déchargé à Assélé là, Assélé c'est comme le piège, et vous êtes l'oiseau, vous allez toujours venir, voilà. Vous avez vu? Noureddin, ils ont tout fait, ça dit que, non, Noureddin le plus dingo, non, c'est vrai que tout le monde dit, le pouvoir d'Ali Bongo aujourd'hui, c'est Noureddin et sa mère, tout le monde le sait, mais en complicité avec, comment on peut dire, en complicité avec le clan paternel. Pas le clan maternel, il faut dire la vérité, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est en complicité avec le clan paternel, parce que Ali Bongo lui-même, il avait déchargé son clan maternel au vu de tout le monde, lui c'était son clan paternel. Ça c'était clair. Et dans le clan maternel, on a touché les maillons les plus faibles, donc la mère, qui pouvait accepter de voir l'enfant au pouvoir, peu importe la façon qu'il était, mieux il est là, et puis bon, voilà un petit clan. Et vous savez que celui qui a le plus grand clan dans la famille, c'est Assélé. Et ça, on ne peut pas
dire le contraire à sceller le seul homme politique aujourd'hui, c'est-à-dire tu ne peux pas faire sans lui. Lui-même, c'est l'électorat, lui-même. Il n'a pas besoin que vous, d'abord Gabonais, il va d'abord, lui-même, il a ça dans sa propre famille. Ça veut dire d'abord ses enfants, ses neveux, lui-même. Si lui-même aujourd'hui il a 1000, donc il a 1000 voix. C'est-à-dire, pour ça vous voyez qu'aujourd'hui, dans son fief, il n'a jamais été battu. Pourquoi? Parce que toute sa famille a enregistré dans son fief, il n'y a pas de tricherie. Il faut maîtriser les codes politiques. Tout le monde, ça veut dire dans son fief, ses enfants petits, ils sont en route. Donc ça veut dire que s'ils sont 1000 enregistrés dans l'arrondissement, il a ses 1000 voix qu'il n'a pas besoin que vous allez créer, ses propres voix à lui. Comprenez? Donc imagine que il a gardé silence parce qu'il a été humilié aux yeux de tout le monde par sa propre sœur. Il a des enfants, donc voilà, il a gardé silence. Tout ce qui s'est passé, même on n'a plus le pouvoir. Vous avez vu Assélé sortir. Assélé avait lavé ses mains. Il n'est pas le Cassius Clay, mais Assélé aussi, c'est une force politique. Et il y a un code d'honneur, si vous ne savez pas, dans l'armée, c'est Ali Bongo qui était le premier à vouloir, et même pas à vouloir, le premier à cracher sur la charte des généraux. Quand tu étais un général dans ce pays, il y a un certain respect qu'on te donne jusqu'à ta retraite, ou bien il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est le grade, voilà. Et Ali Bongo était le premier à le faire à cause de M. Ntumpa. On vous dit que les archives sortent, les vérités commencent à sortir. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont ça là jusqu'à aujourd'hui à la gorge à cause de Ntumpa. Parce qu'Ali Bongo avait... Est-ce que vous savez que les vérités là devaient ressortir aujourd'hui? Et pourtant, ça fait plus de 14 ans, 13 ans. Il a détruit la carrière de Ntumpa. Il n'y a pas eu genre un juste milieu. Je vous dis que tout, ce sont les archives. Pour ça, vous voyez les Français, les Américains, que doucement. Ce que tu fais là, dans 10 ans, nous sommes le tyran, allez, passe à la barre. Vous avez vu Dadis Camara, non? Vous avez vu Dadis Camara? Dadis Camara, il est venu en héros, acclamé par le peuple. Il est reparti par, il est parti par la petite fenêtre. 10 ans plus tard, combien d'années plus tard on y vient? Si Assélé était là, si Assélé était mordicus, Ali Bongo devait peut-être pas être au pouvoir. Je ne refuse pas. Mais ça ne devait pas se passer aussi comme ça. Parce que eux-mêmes, ensemble, c'est une grande force. Les Assélés, c'est une force. Il faut reconnaître aussi la force des autres. Quand l'autre est fort, il est fort. Assélé lui-même, c'est une force. Alicia lui-même dit, moi je sors là pour remplir. Il n'a pas besoin de vous appeler, vous donner 5 000. Lui-même, en tant que patriarche, lui-même, il remplit sa propre salle. Avec ça, uniquement sa famille. C'est ça. Mais, c'est le game était déjà fragilisé là-bas parce que lui, il voulait damer sur Noureddine. Il avait la douleur de Noureddine et sa mère. Il savait que Noureddine était un bandit. Mon protégé Noureddine. Mais Noureddine allait se cacher où? Noureddine allait se cacher du côté des parents de son père. En fragilisant le côté de... il allait dans le côté paternel. Parce que le côté paternel, il y a deux. Il y a le paternel, il y a le maternel. Il est allé dans le côté Bongo. Mais dans le côté Bongo, il oublie que dans le côté Bongo, c'est le côté le plus dense.
Parce que Noureddin, c'est un gamin. C'est pas un enfant, mais c'est un gamin. On va laisser voilà. Pourquoi? Parce que lui, c'est comme au quartier, comme Ali Salou, comme ils ont réfléchi. Bon, les bongos, mieux moi je sois là, dingo que je suis, mais les bongos vont toujours me garder parce que je suis un bongo, on va garder le pouvoir. Mais non, ils n'avaient pas compris que le bongo, c'est pas le nom bongo, mais c'est le système là. Ils peuvent te dégager, ils vont mettre quelqu'un d'autre. C'est ça, le petit il est mort en guerre. Parce qu'il s'est dit, tant que papa est là, peu importe le temps, on fait le coup. Ils sont obligés de nous accepter comme ça. Parce qu'ils ne vont pas vouloir, parce que nous tous, on est tous mouillés. Si les Gabonais, ils n'ont pas compris que le jeu politique, ça ne se passe pas comme ça. C'est parce qu'il a été trompé. Si Noureddin s'était penché sur le côté des accélés, mais le côté des accélés, ça ne pouvait pas fonctionner parce que Accélé ne voulait pas de Noureddin. Accélé disait que Noureddin, c'était un voyou. Il traitait Noureddin de voyou. Et c'est qu'Accélé a dit à tout le monde que Noureddin, c'était un voyou. Donc Noureddin avait compris que le game ne pouvait pas se passer de ce côté-là. Il voulait voir son neveu. Ça, c'est là avait vu le neveu. S'ils avaient parlé, ça aurait devait dire laisse, mets quelqu'un d'autre. C'est ce que tout le monde a demandé à Sivia. On a demandé à Sivia, mets notre pédégiste, mets notre personne, mais pas Ali Bongo. Mais notre personne et laisser Ali Bongo tranquille dans le système. Il va rester là, il va être au calme. Sivia Bongo a dit niet. Avec qui? Avec Ali Bongo lui-même aussi. Il ne faut pas dire aussi que c'est faux. Comment on dit que quand on dit à Ali Bongo c'est faux? Pourquoi? Parce qu'il faut pas suivre. Hein? Parce que Ali Bongo écoute beaucoup. C'est trop sur la pression de Sivia Bongo. D'autres vont se dire, oui, à cause de l'AVC. Ceux qui sont proches vont vous dire que c'est faux. Qu'est-ce qu'Accélé a dit dans son audio? Que la belle-fille avait giflé la belle-mère. Mais la belle-fille a giflé la belle-mère, c'était avant l'AVC. C'est que Accélé a dit dans l'audio que vous avez écouté. Il y avait déjà le clash qui était là depuis. Donc vous voyez que ces problèmes de famille, quand on parlait de problèmes de bongo sur la toile, les Gabonais sont venus dire, pourquoi vous vous rentrez dans les histoires de famille? On a vu les petits communicants qu'on a envoyés, que Noureddin a envoyé à la sorte avec le fils et Koga, qui disaient, pourquoi les Gabonais veulent entrer dans un problème de famille? Mais les Gabonais qui prenaient leur temps pour venir parler au bongo, que attention, 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 attention. S'ils avaient pris la peine et la sagesse d'écouter ces Gabonais et de réparer leurs problèmes dans la famille. Noureddin lui-même, il a humilié et fragilisé sa propre grande sœur, écarté sa propre grande sœur pendant l'AVC du père. Sivia Bongo en maître. Parce que Sivia a pensé que le système va me maintenir parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils sont obligés de nous maintenir parce qu'on a un dénominateur commun. C'est Bongo, c'est faux. Sur le PDG. Si elle avait compris que c'était le PDG et non Bongo, je pense qu'elle devait faire le tir. Le système, ce n'est pas le système Bongo. Le système, c'est le système PDG. Les Bongos ont peut-être plus d'action par rapport aux autres, oui, mais le système n'appartient pas aux Bongos. Parce que même dans ce système, les Léomba, ils ont encore leurs actions dedans. Si vous ne le savez pas. Les Léomba ont encore une même mise à l'intérieur. Beaucoup ont des mêmes mises. Les Bers, tout ce que vous voyez, ils ont la main noire derrière. C'est le système. Pour ça, vous voyez qu'Assé dit, vous, quand nous on s'est sacrifié pour ce pays-là, ils étaient où? Il y a des gens qui ont baptisé le sang coulé pour maintenir ce pays-là. Donc, c'est des gens, vous ne pouvez pas blaguer avec eux. La preuve année, ils sont venus dire à Ali Bongo, tu nous remets notre parti.
tu peux garder ton nom, mais tu remets le parti, le PDG. Le PDG n'est pas pour Bongo. Le PDG est un système, et y compris les Bongo à l'intérieur. Vous comprenez le game? Déjà le game. Et ces vieux-là, c'est ceux-là. Il ne faut pas blaguer avec eux. Et ceux-là, les propriétaires. Rendez-nous la chose. Vous avez vu les PDG, c'est encore jazzé là. Parce que les PDG sont compris qu'ils ne sont pas là pour aller. Ils sont là pour le PDG. Donc quand c'est comme ça, c'est droit, allez, c'est droit. Je vous dis que vous êtes pour aller à côté. Parce que le système, c'est le système omarien. Vous avez vu, ce sont les Omariens qui sont là. Autant qu'ils sont les Omariens. Ça, ce sont eux-mêmes. Ça, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils sont là. D'autres ne sont plus. D'autres sont fatigués sur les lits. Comme d'autres ne sont plus là. Il y a beaucoup. Ils sont plats. Les propriétaires. Donc, quand lui, il vient, quand celui-là vient péter le game en vous expliquant que voici ce qui s'est passé le jour où le PDG, Luc Olubi est venu. Luc Olubi arrive. Tous les militants sont là. Voilà, les hauts cadres du parti sont là. Après, ils sont sortis pendant 3 heures. Quand ils sont sortis pendant 3 heures, ils sont venus nous faire le hold-up. Qui pète le game, c'est Francis Kea qui est venu péter le game. Comme vous avez vu. Celui qui vient péter le game. Mais si on vous dit que tout ça c'est le game, vous n'allez pas comprendre. Donc, vous voyez, Francis Kea vient péter le game. Pourquoi Francis Kea vient péter le game? Parce qu'il a été gamé dans le game. Vous comprenez déjà? Francis Kea sait comment le game devait se passer. Mais dans le game qui devait se passer, Francis Kea aussi était dans le game. Et Francis Kea était toujours dans ses devants. Tu sais comment tu vous organisez bien le game. À la dernière minute, on te game. Donc c'est le game dans le game. Le game s'est bien passé. Kea sait que bon, voici comment le game va se passer. Vous voyez que là, Kea est en train de péter le game. Kea vient péter le game. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, du PDG s'est tenu à son siège, à lui, entre les membres du secrétariat exécutif d'une part et les membres du comité permanent du bureau politique et ceux du conseil des sages d'autre part. D'autre part. Donc tu vois, c'était déjà bien arrangé. C'était déjà bien arrangé. Après, comme il dit, les gens là se sont levés pour aller à huis clos. Mais normalement, c'était peut-être pour 30 minutes ou bien pour, voilà, essayer de... C'était déjà bien organisé. Mais Francis Kea, ce qu'il suppose... À l'entame de celle-ci, et après les formules de politesse d'usage, le secrétaire général adjoint assurant l'intérim du secrétaire général, M. Luc Olubi, a sollicité une suspension de travaux et est sorti de la salle avec quelques membres du nouvel organigramme. Ouais. 3 heures après, le secrétaire général adjoint est revenu dans la salle. 3 heures après, hein, il revient 3 heures après. Ça se passe là au PDG, ça se passe à lui au bureau. Ça c'est pas. Donc imagine d'abord 3 heures après, il est 3 heures après. Écoute comment ça se passe. Sans aucun débat préalable. Oui, d'accord. Il a commencé à dire que les organes du parti ont été modifiés. D'accord. Et qu'il se déclinait de la manière suivante. Je vais vous faire sortir de chez moi. Premier vice-président, Paul Biyobe Toumba. Oui, là, vous savez tout ça là. C'est ça. Donc, lui, il est déjà, lui, il a sa tête chauffe. Lui, sa tête chauffe parce que quand les éléments,
les éléments... non. Quand les éléments arrivent, ils ont déjà fini le truc. En fait, il y a eu game dans game. Attends, je vous explique. Je vous explique. Il y a eu game dans game. Les gens là sont allés là-bas. Ils sont partis là-bas. Ils ont fait le déplacement. Les autres étaient déjà là-bas. Oh non. Le même truc que vous voyez qu'on efface les noms au conseil des ministres, c'est ce qui s'est passé le jour-là. Les gars ont démarré, ils sont partis. Donc pendant qu'ils sont là, le game se passe. 3 heures de temps. Les 3 heures de temps, ils sont venus déjà diguer la chose. Francis Keya connaît comment se passe le game. Il sait que pendant que les militants sont là, le game est en train de se jouer ici. 3 heures de temps. Imagine qu'ils donnent 3 heures de temps, ça ne s'est pas passé le PDG. 3 heures de temps, ils étaient là, ils étaient à la villa. Donc les 3 heures de temps, là, ils sont en train de diguer ici. Quand ils finissent ces 3 heures de temps, les gars là repartent go. Quand ils repartent go, Francis sait déjà que c'est ok. Donc Francis sait forcément qu'il va sortir dans la liste peut-être 4e. Donc quand le game arrive, boum, 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 le game a changé. Francis s'est dit, mais ça c'est quoi ça? Donc Francis est gamé. Mais qu'est-ce qu'il vient? Il vient péter le game. Le papa, non, attends, il n'est pas maman, il s'est dit, mais attends, vous jouez à quoi? Donc il s'est dit, mais vous jouez à quoi? Non, il a raison. Attends, pour lui, vous êtes tenté de jouer à quoi? Il accepte encore pendant 3 heures, parce que personne ne savait que les gens là étaient à la résidence. Ils ont tous vu ça sur les réseaux. Mais il y avait déjà ceux qui étaient informés que voici comment le game va se passer. Écoute. Deuxième vice-président Alain Bilélizé. Troisième vice-président Jeannot Kalima. Quatrième vice-président Yves-Fernand Mafumbi. Secrétaire général Angélique Ngoma. Secrétaire général adjoint 1, Denis Mekam. Secrétaire général adjoint 2, Antoine Mini. D'accord. Secrétaire général adjoint 3, Charles Boutan. Ali Bongo. Il a annoncé la destitution de M. Ali Bongo de la fonction de président du parti. Ouais. Il savait, il était informé. Mais c'est la partie des vice-présidents qu'il a été gainé. Parce que celui qui a les statuts connaît. Il a été gainé. Tu ne peux pas faire ton travail. Je te dis bien que le papa là, il gérait les statuts. Il connaît. C'est-à-dire, il a été gainé dans le travail que lui-même, il a participé. Mais voici le schéma. Je ne mange jamais. Hein. Voici le schéma. Je vous dis, gardez bien ce schéma-là. Gardez bien le schéma-là. Voici le schéma. Je vous jure, les gens là sont derrière. Je vous jure. Mon intuition ne m'aime pas, les gens là sont derrière. Parce que les patriarches là-bas veulent déjà valider la chose. Les gens là sont derrière. Parce que le petit là a tenu mordicus, celui-là. Il a juré. Ou comment on descend, le parti de son père ne meurt pas. Il a juré, je vous le dis, l'enfant là. Il a dit, il s'en fout du pouvoir, il s'en fout, vous pouvez garder la présidence, mais le parti de son père ne meurt pas. L'enfant là. S'il peut tout faire, il a dit, c'est le seul truc, ça veut dire que c'est un truc qui peut rendre pour l'honneur de son père. Il ne peut pas accepter que le parti de son père soit comme ça. Le petit là. Les lignes ont été bousculées. Et ça là. Ça sur le schéma Machiavel. Les gens là sont derrière ça. Au game est ça là. Mais le dent, c'est lui là, le petit là. À Fongine encore ça va, celui-là, ça. Mais lui là,
Il a dit ça ne meurt pas, ça ne meurt pas. On ne peut pas mourir. Il ne faut pas jouer avec le système. Donc, Keyala a la douleur. On appelle ça la douleur. La douleur, voici l'héritage. Dans le truc héritage, voici les héritiers. La troisième génération. Voici les héritiers. Vous vous dites que le game est sale. C'est ceux-là. Vous dites que si vous vous basez sur celui-là, vous voulez vous casser la tête. Les gens là savent que lui, il aime le vuvuzela. C'est lui-même l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est lui-même l'homme de toutes les situations. Quand tout le monde enlève le corps, c'est lui qui peut sortir, ramener la machine sur le circuit. Quand la voiture sort du circuit, on sait que ça, c'est son travail. Mais ce n'est pas lui, le Machiavel. Lui n'est que la pièce. C'est-à-dire que tu le veux, lui pas, tu auras besoin de Billy. C'est Billy qui a ramené tout le game au niveau qui a essayé de ramener, parce que les gens ne savaient même pas comment expliquer ça aux gens, comment ramener la... Ils disaient, personne ne... Ils ont dit le seul. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Que Billy Bizet était rentré comme ça dans sa coquille. Si Billy Bizet a le courage de sortir et d'aller parler même aux médias français, c'est que le gars est sûr de lui. Je vous ai parlé de ça ici. Qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais laissez l'étude de Billy Bizet, on ne va pas dormir, vous allez voir. C'était ça le game. On avait dit à Billy, oui. On sait qu'on a vraiment chié sur toi, on t'est humilié, non, oui. Mais c'est pas grave. Bah, Billy, oui. Là, il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne qui a ton niveau de communication, de développer le game dans la com là. On ne peut pas directement comme ça. Il faut annoncer comment décharger Ali Bongo avec tes thèmes techniques. Billy a dit, bon, moi je gagne quoi dedans? Bon, Billy, tu vas avoir un poste. Bon, on va te lâcher tes comptes, ok? Bon, laisse tomber. Bon, en tout cas, tu as un frangin aussi, mais parce que tu as trop joué au la liste. Normalement, si tu joues au mari, on devait être avec toi. Mais comme tu as trop joué au la liste, là, on a trop ta douleur. Tu es un au marié, non? Oui. Bon, vas-y. Billy a fait seulement 2, 4, 6. Il a déchargé le game. Propre. Le game était joué. Regardez, sans qu'elle est. C'est lui. Pendant que Billy Bizet parlait sur le média, il est tenté de vous expliquer comment le game est en train de se faire. Parce que quand tu repars écouter la vidéo de Billy Bizet, le game était en train de se faire. C'est-à-dire que moi, je prends ma journée, je prends mes heures. Je prends mon temps. Écoutez le gars. Avec les différentes absences, l'absence du président. Alain-Claude Billy Bizet, bonjour. Bonjour. Vous ne vous étiez pas exprimé dans les médias depuis le putsch. Qu'est-ce qui vous fait prendre la parole aujourd'hui? J'avais souhaité prendre un peu de recul, observer le déroulement des événements. Il y a eu un coup d'État. Nous étions le parti au pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir. Il me paraissait utile d'observer, d'analyser et de pouvoir prendre du recul. Aujourd'hui, je pense que nous avons pris suffisamment de recul. Le moment me semblait opportun pour m'exprimer sur la vie du parti, sur son avenir et sur la nécessité de le réformer. Justement, vous diffusez une déclaration pour une solution de sagesse et de rassemblement au PDG, écrivez-vous. Le parti va mal aujourd'hui? C'est un truisme que de le dire, hein. Le parti va très mal pour la première fois de son histoire. Le parti se retrouve sans être au pouvoir. Ce parti, depuis le mois d'août, ne s'est pas véritablement réuni parce qu'on a du mal
avec les différentes absences, l'absence du président du parti, l'absence du secrétaire général. On a un intérimaire qui fait ce qu'il peut, mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin que l'intérim, parce que cela fait 6 mois maintenant. Un intérim ne va pas durer ad vitam aeternam. Les militants sont déboussolés et nous pensons que c'est la première force politique du pays. C'est le parti qui est implanté partout sur le territoire. Il est indispensable qu'il soit réorganisé, réformé de fond en comble pour apporter sa contribution à la situation actuelle que traverse notre pays. Vous demandez que la parole des militants se libère, vous demandez une consultation inclusive, participative et sans tabou. Mais n'est-ce pas ce qui vient d'être organisé en fait fin février avec les assises? C'est ce qui était prévu avec les assises, mais il faut bien faire le pas manifester. J'ai moi-même été sur le terrain. Les militants n'ont pas participé massivement aux assises et donc on ne peut pas se contenter de ce format qui du reste a manqué de concertation préalable. Il faut aujourd'hui se regarder en face, il faut cesser de faire semblant, il faut cesser de faire la politique de l'autruche. Le parti va mal, redonnons la parole aux militants, analysons à froid les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Qui pouvait tenir ce discours-là? Qui pouvait? Qui pouvait? Pendant plus d'une heure, qui pouvait? Ils ont regardé, il n'y avait personne, Ikea. Ils ont regardé, ils ont dit non. Les gars, faisons tabac, on va faire mes basses. Là, celui qui peut nous sortir de là, c'est Billy Bizet. Celui qui peut nous sortir du game qu'on veut faire là, c'est Billy Bizet. Ah bon? Oui. Ah, le gars là, Billy aussi a... Non, les gars ont signé, non. Il dit, les gars, on ne peut pas aller au référendum à la concertation là sans Billy Bizet. Ils ont dit non, laisse Billy Bizet. Non, tu sais, les aigris qui sont autour du pays, ce sont des aigris. Non, on ne veut plus voir les gens là. Ils ont dit, mais là, sérieusement, qui peut? Chacun essaie de se prononcer que non, tu peux pas. Le gars, il a le truc. Dès qu'on a donné seulement que Billy Bizet, vas-y, fais ton travail, il a déroulé la chose. Billy, vous êtes venu vous expliquer dans le truc comment le game devait se passer. Le game s'est passé propre. Ils ont taillé le truc à Ali Bongo, ils ont mis dans la poche et puis fait go. Reste là-bas au calme. Merci de nous avoir pourri le truc pendant 14 ans. C'est pas grave, on t'en veut pas. C'est pas grave. Bon, nous on continue. C'est pas grave. Ok, on se retrouve devant. D'accord? Oui. PDG? Ils sont là, c'est là. Tous ceux qui sont gradés là. Parce que de près ou de loin, ils ont eu un parent pédégiste. Ils ont eu un pédégiste dans la famille. Vous pouvez blaguer avec la machine. C'est des gars violents sur le système. S'ils n'ont rien fait, si le système les a rien fait parce que ce sont les neveux, ce sont les enfants, ce sont leurs propres enfants, ce sont leurs propres neveux, qu'on le veut le pas. Ils ont compris qu'on ne peut rien faire aux enfants laissés. Quand on le veut le cas, c'est notre produit à nous-mêmes. Ils ne sont pas des politiciens, c'est vrai, mais quand on le veut, c'est notre produit à nous-mêmes. C'est leur produit. C'est des neveux, c'est des petits, c'est des tous. Enfin, comment? Vous ne pouvez pas les pourrir, le truc. Bon, gérez votre transition. Allez-y. Maintenant, si vous voulez qu'on puisse vous maintenir au pouvoir, si vous voulez rester là, c'est nous qui pouvons décider le nombre d'années. C'est nous qui pouvons débloquer l'argent. On fait comment? Ils ne peuvent rien. Ceux qui ont l'argent, c'est eux, le système. Et qui peuvent bousquer les lignes pour eux, pour dire, vous pouvez crier. Si nous, on veut maintenir les gens là, on va maintenir. La France ne va pas crier. Et ceux-là, le système. Vous blaguez. Vous blaguez. Vous blaguez. Le système vous a trompé parce que le système fonctionne comme ça. Le système est caméléon. Le système vous fait comprendre que la cible c'est Ali Bongo.
Donc vous pouvez penser, oh Ali Bongo, c'est le système Bongo, les Bongo. Vous oubliez complètement le PDG. En tant le système, c'est PDG, c'est pas les Bongo. Ils vous ont monté par A plus. Bon, nous on arrache au Bongo, on va vous montrer que nous sommes là. Vous allez faire quoi? Donc à la dernière minute, vous ouvrez les yeux, vous dites, mais. Donc les Bongo n'étaient rien dans ce système-là. Donc ce qui digue même, c'est le PDG lui-même. Après, le PDG, c'est qui? Le PDG, c'est un esprit. Le PDG, peut-être, c'est un sirois de nos eaux, qui sait. Vous savez où se trouve l'esprit du PDG? Vous savez qui est même le Dieu, le Père du PDG? Si c'est un sirois. Peut-être c'est le même sirois que celui-là avait croisé dans nos eaux, qui est le Père même du PDG. Allez demander à Cousteau, demandez au commandant Cousteau, qui l'avait vu. Il avait vu peut-être le père même du PDG. Et vous êtes resté pendant longtemps pensant, les Bongos sont restés là, les Bongos ont fait ceci, les Bongos ont fait ça, les Bongos ont fait ceci. Ce n'était pas les Bongos, c'était le PDG. Le Bongo était là, c'est juste comme on peut dire, c'était le chauffeur. Quand tu n'es plus bon, tu conduis mal, on te dit, bon, allez, saute. Pourquoi vous voyez qu'à chaque fois quand quelqu'un veut venir attaquer le PDG te fait sortir les archives. Pour ça, vous voyez que Laurence Ndong a été maladroite en tant que ministre de venir. En fait, vous voyez qu'aujourd'hui, Laurence Ndong elle était mal placée de sortir en tant que ministre pour venir parler du PDG comme ça, n'avait même rien. C'était même pas, elle devait juste parler de ça, mais pas venir directement se focaliser sur un parti où elle était, où elle a servi, où elle a... Si le PDG va t'humilier, le PDG va t'humilier. Voilà. Si le PDG veut faire sortir tes archives les plus cachées, le PDG va faire sortir tes archives les plus cachées. Voilà. Parce que tu le veux ou pas, comme ils disent, les PDGistes, c'est comme la série que vous avez vue, où on disait, comme la série des extraterrestres que vous avez vu, on les appelait les envahisseurs à notre époque. Ils sont partout. Ils sont dans la transition, ils sont partout, dans les églises, ils sont partout, les PDGistes. Tu peux faire quoi? Tu fais quoi? Les PDG sont partout. Donc vous avez peur. Les Gabonais ont perdu le game parce que les Gabonais ont délié. Leur combat était orienté sur les Bongos. Et les Gabonais ont pensé longtemps que le PDG c'était les Bongos. C'est maintenant que les Gabonais viennent de réaliser et beaucoup là, les plus jeunes là, beaucoup qui ne maîtrisaient pas comme les laïcs, ont pensé que le PDG c'était les Bongos. Mais c'est comme vous avez vu ceux-là. Ceux-là, pendant qu'on pensait que les PDG c'est les Bongos, c'est pas les Bongos. Le PDG c'est le système. Et le système c'est les gens là que vous voyez. Ils sont nombreux. C'est parce que je ne peux pas, le cadre n'arrive pas, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont là, beaucoup, ils sont nombreux, ils sont là. Les Malékous sont à l'intérieur. Les Boumou Miyakou sont là-bas remplis. Ils sont nombreux, vous ne pouvez rien faire. C'est des patriarches de toutes les familles, de la plupart des provinces. Vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? Ceux qui écrivent même sur les réseaux sociaux, c'est les petits-fils qui insultent. C'est leurs propres enfants qui insultent. Quand tu vas regarder la souche, ils viennent de là. Vous faites comment? Pour ça, vous voyez que eux, au lieu de venir faire, vous voyez que le game, nous tous, on a raté le game parce que les gens se sont focalisés sur les Bongos. Et aujourd'hui, quand on enlève le masque, on se rend compte que donc on a été gamé. Quand vous enlevez le masque Bongo, vous voyez directement PDG. On recommence en haut, le Tibois à 0. C'est qui le prochain? Qui vont positionner? Ils vont positionner qui le prochain? Le prochain va être qui?
Machiavel. That is the question. Machiavel ne peut pas être là sans le PDG. Qu'on me prouve le contraire. Oligui ne peut pas être au pouvoir sans le PDG. Vous faites un travail, vous montez par A plus B, vous faites une vidéoconférence, vous apportez des arguments, vous montrez que bon voilà, par là, par ceci, par cela, par ça, par tant de Gabonais, voilà. Oui, Oligui, c'est possible qu'il peut être au pouvoir sans le PDG. Vous apportez les investisseurs, vous apportez les garants, vous apportez les lobbying, tout. Vous dites, bon, c'est possible qu'Oligui peut être là sans le PDG. Ne venez pas nous faire le bruit. Oui, l'Oligui peut être là sans le PDG. Si les Gabonais sont là, ça, ce ne sont pas des arguments. Vous venez vous décortiquer, vous venez faire comme je fais là. Au couloir général, oui. Tel peut être le garant d'Oligui. Ok. Oui, tel peut jouer le rôle avec tout ce qui est carnet d'adresse à l'international. Oui, tel peut jouer le rôle. Vous apportez tel peut être celui qui a le trésor de guerre, les milliards peut décaisser. Personne. Personne. Pourquoi? Parce que qu'on le veut ou pas. Si. Il est où? C'est un peu produit du PDG. Il sort d'où? Il sort du PDG. Donc, où est le contraire? Pourquoi? Parce que c'est un homme à rien. Voilà. Tout ça, je vous ai dit. Nous avons un système, pas... chaque pays a un système. La Chine a leur système politique. La Corée, l'Arabie Saoudite, la France a pour... Vous êtes venu calquer le système français, mais le système français ne passe pas avec nos réalités. Il y a eu un système qui est resté là longtemps, qui s'est conçu, qui a tout fait, qui a créé toutes les mécanismes. Ceux qui sont venus là se sont cognés la tête. Ils sont venus, ils ont cogné la tête. Ils sont venus, ils sont allés là-bas toucher les blancs. Pendant qu'ils prennent l'avion pour aller parler, les blancs, les vieux là sont déjà ici, ont déjà appelé les blancs. Il ne faut pas les recevoir là-bas. Oui, il ne faut pas faire ceci. Quand vous venez, les blancs vont dire, bon là, pour le moment, ce n'est pas possible. Voilà, allez répartir au pays, allez voir avec vos vieux sages, essayez de discuter. Vous revenez encore auprès des vieux là, mais le vieux, mais finalement, d'accord, ok, bon, je vais appeler, eux-mêmes, ils vont faire le déplacement. Les gars se déplacent. Vous vous êtes déplacés pour aller voir les blancs là. Les blancs là ne vous ont pas reçus. Mais les vieux qui sont ici ont appelé les blancs là. Les blancs là ont pu les avions notamment sont arrivés, sont venus vous voir. Et vous allez encore dire quoi? Non, tu sais, quand je sens que je... Mais non, toi quand... Non, mais c'est vrai, faites comment? Ils ont la vérité. Et ils maîtrisent, ce sont les Libanais, ce sont les Sénégalais. S'ils ont conçu leur système à eux, vous devez rentrer à l'intérieur, trouver des mécanismes, comment recréer une autre forme du système. Mais vous ne cherchez même pas à créer une autre forme. Ils ont créé la même vitalité, ils ont créé les deux airs. Tout ça là, ce sont les gens qui rentrent, qui se disent, bon, le PDG est tellement coincé, on va créer les 3 airs ou les 2 airs. Les gens viennent créer. C'est comme ça que vous pouvez créer quelque chose dans le PDG. Je vous jure, c'est ce que vous pouvez faire. Si vous voulez changer le système là, vous ne pouvez pas changer le système là de l'extérieur. Vous pouvez changer le système de l'intérieur. Parce qu'en étant dans le système, comme pour ça, vous voyez que les pings restent les gars puissants. Les Paulette Missamo restent les femmes les plus puissantes. Parce qu'elles sont restées dans le système et ils maîtrisent. Mais il y a les gens qui ne sont jamais restés dans le système, mais pas du système, ils ne maîtrisent pas. Parce que c'est la plus grande formation politique qui a existé.
c'est comme si tu veux faire droit. Tu as fait droit, oui, dans des écoles supérieures partout. Mais quelqu'un va te dire, bon, si il fallait passer par l'UOB, parce que l'UOB, il faut d'abord passer par l'UOB. L'UOB te digue. C'est à peu près ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait comment? Donc vous avez compris pourquoi le game est mort. Le propre game d'Ali, c'est ça. Ali Bongo est tombé dans son propre game. Il a fragilisé son oncle. Il a fragilisé son propre camp. Lui-même, quand on dit fragilisé, il a déchargé son propre camp. Il a déchargé le camp maternel pour être dans le camp paternel. Et en temps, c'était le seul camp qui pouvait se reposer et compter dans ce genre de guerre politique. Parce que quand même, le clan là devait se lever et faire un bras de fer. Parce que ce clan aussi, c'est un clan, c'est une cellule du PDG, donc une branche du PDG, parce que le PDG est comme une pieuvre. C'est comme on peut te dire, la franc-maçonnerie est une branche de l'église catholique. Vous comprenez? Mais, si tu as jeté ton tablier, tu fais comment? Au moment où tu veux que les frères plaident pour toi, on ne te reconnaît plus. Akobessi a été chassé. Akobessi est venu dire, est venu écrire, chers frères, vu des raisons, mes raisons de santé, je ne peux pas, patati patata. Les autres ont dit, il n'y a pas de raisons de santé, tu as falsifié les choses. Toi, on ne veut plus de toi, tu es radié. Il ne faut pas dire que... Les gars sont violents actuellement. Même dans la loge, les gars se clashent. Je vous jure que les gars là ont mis tellement de... Les gars là, sérieusement, en fait, le coup d'état les a donné mal à la tête. C'est-à-dire qu'en 58 ans ou en 48 ans de pouvoir, ils n'ont pas vu ça venir. Mais la seule grâce qu'ils ont eue, parce que c'est les plus produits, je vous jure, je vous jure, ils n'étaient pas les plus produits. Là, on parle, le Gabon en ce moment, depuis peut-être plus de 6 mois, il n'y a que les obus qui sont en train de frapper le sol gabonais. On ne devait pas connaître la paix. Il faut remercier Dieu. Sérieux? Même dans la loge, c'est clash, les gars, c'est clash actuellement. Ils ont vu que non, c'est trop facile qu'Akobessi enlève son corps comme ça, sinon demain il va dire, on a dit Akobessi, on te chasse, tu es radié. Tu es radié, tu nous racontes quoi? Tu étais déjà chassé dans la loge française là-bas, à cause de X ou à cause de Y que tu as dû faire, on a vérifié, tu es radié, quitte là. Elle a dit Ali Bongo, tu ne peux pas marcher, en ce moment tu es handicapé, tu es radié, on t'enlève. Non, les gars sont violents. Le game est sale. Mais pour le moment, je suis dans mon coin. Vous connaissez au cours du général, j'ai un franc-parler. Moi, la différence avec moi, je prends mon temps. Je cherche, je demande, je vais vers les gens. Je prends la version originale, je note, j'écris, je regarde. Je ne lance pas un live comme ça, juste pour... Non, j'aime pas ça. Donc quand je sors là, vous dites que c'est cela, la dernière carte du rebondissement. Même là, il ne peut même plus rebondir. À niveau là, libre ne peut plus rebondir. Je ne sais pas, mais il ne peut plus rebondir. Parce que même, bon, après la famille, c'est la famille, il ne faut pas suivre. Hein. La famille aussi ne va pas t'abandonner. Bon. Mais sinon, le dernier rebondissement, c'était là. Mais s'il revient, il a déjà donné toutes ses armes. Il va revenir. S'il revient, les autres n'ont plus de force, il va venir faire quoi? Sérieux? C'était là. C'était là la force. Et pour terminer, je voulais vous dire, pour vous dire qu'il faut attraper le cœur. Hein. Il faut attraper le cœur.
Parce qu'il y a beaucoup qui vont revenir au PDG. C'est quelque chose que je vous annonce ce soir. Beaucoup de têtes vont revenir au PDG. Et il y a beaucoup aussi qu'on ne va pas accepter, on ne va pas accepter leur retour. Et ce que je suis en train de dire, le PDG va faire un grand nettoyage au niveau de parce que le PDG est vieillissant. Quand on dit vieillissant, c'est-à-dire que la classe politique est vieillissante. Donc ils vont beaucoup nettoyer les vieux qui vont aller dans une catégorie des sages. Beaucoup de vieux vont aller dans la catégorie des sages. Ils vont peut-être membres des bureaux, ils vont vider tout ça. Et le PDG va coopter une nouvelle vague de jeunes cadres partout qui vont prendre. Et le PDG va se baser sur les gens du terrain. Parce que le PDG va changer. Parce que le PDG va toujours maintenir l'Assemblée nationale. Et pour maintenir l'Assemblée nationale, le PDG ne veut plus revenir dans les anciennes pratiques machiavéliques. Là, je vous donne déjà tout le schéma. Il ne veut plus revenir dans les pratiques machiavéliques parce qu'ils ont appris. Là, sérieusement, ils ont appris. Ils ont compris que ce qui a tué le parti, c'était quoi? Dans un arrondissement, il y avait un jeune qui était au parti, mais qui pouvait faire gagner des voix dans l'arrondissement. Mais comme c'était peut-être le droit des NES, ou bien c'était ceux qui ont pu se cotiser, ou bien c'était... Bon, après c'était ça, il y avait la reconnaissance, il y avait aussi l'ancienneté, je pense qu'ils se sont basés sur ça. Ils n'ont pas vu que le parti doit changer, doit muter en fait, pour comprendre que si nous avons un jeune au sein de notre parti qui brille dans l'arrondissement, qui peut nous apporter des voix par rapport à un adversaire, mieux de mettre ce jeune-là et avoir des voix, que de mettre un vieux qui est déjà là, qui va nous faire perdre. Et que nous allons utiliser la deuxième stratégie, tricher, intimider, pour faire passer le vieux. À la fin, la population est frustrée. Donc, ils ne vont plus faire ça. Ce qu'ils vont faire, le vieux, le jeune qui apprécie. Parce que là, sérieusement, ça va passer par les BR. Ça va passer ceci. Le jeune qui a apprécié, tu passes. Ça ne se passe pas d'abord que on fait d'abord le truc eux-mêmes au PDG, on choisit, et même on dit bon, qui va être candidat? On regarde d'abord, on dit bon, parmi sur le terrain, voici les noms qui sont ressortis. Et les noms qui sont ressortis sur le terrain, nous avons 3 personnes. Donc dans les 3 personnes, et on choisit. Parce qu'on sait que dans les 3 personnes, ce sont les personnes qui sont appréciées sur le terrain. Et dès que tu passes, tu es le candidat représenté dans l'arrondissement. Le PDG, je vous donne là des trucs dans 2 ans. Le même live là, comme j'ai fait les autres lives que vous avez dit que tu es un messie. Vous avez dit que tu avais raison. Je prends par exemple l'exemple simple, vous avez vu une année à Mwanda, dans la province de Haut-Togoé, la ville minière, il y avait un mouvement qu'on appelait par exemple Osons Ensemble. Il y avait le jeune Alexandre Awassi qui était face au PDG, qui avait frappé le PDG. Mais vous avez voulu un peu la tricherie, comment ils ont voulu faire, jusque les gens, ils ne veulent plus ce genre de choses en fait. Ils ne veulent plus ça. Ça veut dire que si tu es un Blaise Louembe, et un autre aussi, un jeune de là-bas, qui brille, on ne va pas garder Blaise Louembe pour dire, bon, c'est le vieux Blaise, il a conçu ceci, il a fait ça, jamais c'est le vieux, le jeune là qu'on va prendre. Mais en condition qu'il soit PDGiste. Donc le PDG va coopter des jeunes du terrain. C'est là où vous allez voir une poussée des jeunes leaders sur le terrain. Et c'est là où vous allez comprendre que avoir fait le terrain va beaucoup vous aider. C'est plus fini quand j'ai le doctorat, c'est fini là. Donc pas de politique. Tu es bon sur le terrain, oui, on te prend. C'est plus dire que je suis le fils de Ndao, on s'en fout de ça. Je suis le fils de Tchango, on s'en fout de ça.
Est-ce que le fils de Tchango peut nous amasser les foules sans qu'il y ait le bruit? C'est validé. Est-ce qu'il y a un autre jeune? Si c'est le fils de Tchango qu'on veut, on va dire, bon, le fils de Tchango, tu nous représentes. Vous allez voir comment la politique, comme on dit que ça replie à zéro. Parce que le commissaire qui avait dit Billy Bizet, ils sont restés silencieux, ils ont écouté, ils ont vu les failles, ils ont compris, et quand ils sont en train de revenir, là, ils viennent là pour frapper fort. Vous pensez que là, ils viennent pourquoi? Donc, au lieu de vous concentrer sur eux, les critiquer tous les jours, les gars, cherchez d'autres stratégies. Comment vous allez faire la prochaine élection? Parce que si vous revenez sur la carte pour vous dire, oh, les PDG, ça ne va pas marcher. Parce que vous n'aurez pas en face de vous des vieux PDG, vous aurez en face de vous des jeunes PDGistes et qui sont aussi dans l'arrondissement, votre arrondissement, qui amassent aussi les foules, sans tricherie, mais qui ont aussi le magot. Donc, il n'y a pas de tricherie là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tricherie. S'ils ont perdu, ils ont perdu. Il n'y a pas d'intimidation pour dire les militaires vont venir sécréter, vont venir bloquer. Il n'y a plus ça. Ça va se jouer entre leaders. Il n'y a pas de tricherie. On ouvre, on compte qui a gagné, on note au tableau. Si tu as gagné, tu as gagné. Fin. Il n'y a pas de dire on va soulever, on va changer les PV. Il n'y a pas ça. Parce qu'ils veulent, regarder, ils veulent jouer sur le terrain. Ils veulent remonter au Gabonais que bon là, nous-mêmes on est remonté de nous-mêmes. Sans la tricherie que vous avez dit là. Et vous n'allez pas avoir des esprits vous disant, vous allez les attaquer que ce sont des PDG, ce sont des PDG. Ça ne va pas fonctionner parce que vous n'avez pas à avoir offert aux vieux comme les Blaise ou comme ceci. Ils ne sont plus là, c'est des jeunes comme vous. Au contraire, vous allez même voir des jeunes PDGistes, moins de 40 ans, moins de 50 ans, à faire aux gars de l'ancienne opposition qui sont dans les 60 et quelques. Donc vous avez ici un jeune PDGiste qui a au moins 35 ans, l'autre au moins 40 ans, devant un papa qui a 60 ans. Un jeune de 25 ans, 28 ans, devant quelqu'un qui a 45 ans. Parce que le PDG va renouveler sa classe. Donc ils vont faire le nettoyage. Tous les vieux que vous avez vus à l'Assemblée nationale, les anciens pays, ils vont vider, vous allez plus voir leur visage. Vous allez voir les visages des jeunes PDGistes. Et la plupart, c'est ce que vous avez vu là dans la transition. Ils sont obligés d'accepter de revenir au PDG. Ils vont revenir au PDG, les gars. Ils vont revenir au PDG. Ce sont vos gars, ce sont vos frères. Ce sont vos frangins. Ils vont revenir. Oh. C'est tout ce que je viens de dire. Vous allez dire, ah, au coulo, ces choses-là, ils viennent toujours dire après, ça se réalise. Ils viennent déjà de nous montrer le schéma, comment ça va se passer. C'est ce qui va se passer, les gars. Donc, serrez le cœur là-bas. Oh. Et c'est plus la peine de faire le bruit sur la toile. Tâtez déjà le terrain. Oh. Il n'y a plus de donner les poissons. Il n'y a plus de donner les bouteilles d'huile. Le PDG va refuser ça. C'est fini. C'est fini. Si tu veux, tu construis la passerelle. Si tu veux, tu construis la maison de X. Mais il n'y a pas à venir filmer quelqu'un. Tu donnes le sac de riz. Tu donnes le carton d'huile. Tu filmes. Tu montes un pauvre. Comment? Tout ça là, ça va être banni dans les articles. On ne fait plus ça. Il y a les associés. Quand tu poses, c'est interdit de filmer. On vit comment? Vous allez faire comment? Les gens sont habitués quand ils veulent te donner le poisson, ils te filment. Pour qu'on puisse dire, oh non, mais tiens, bon cœur, c'est fini là. Si tu veux, paie l'école 1 an. Tu viens dire, bon, je suis venu payer l'école au moins de 5 jeunes de mon arrondissement, au moins pour 2 ans. Ça, c'est, mais venir, mettre là, non, peut-être les peintures hein, sur les murs, peut-être oui, mais tout ce qui concerne les aides, tout ça on ne veut plus. Ça va à l'orphelinat. Mais si tu es PDGiste, tu ne dois pas filmer ce genre de choses.
En fait, ils veulent redémarrer une nouvelle classe, un nouveau Discord. Non, je sens que ceux qui sont habitués à l'intérieur ne vont pas tenir. Ils vont faire comment? Ils sont habitués à ça. Il n'y a plus les 5000. Il n'y a plus les 5000. C'est interdit de donner l'argent pour mobiliser d'abord les foules pour une période. Si tu dis que tu es leader, tu veux mobiliser, tu mobilises toi-même, on ne te donne pas l'argent de mobiliser. On ne va pas vous dire, bon, l'argent de la mobilisation, dans telle province, on va dire, on ne vous donne rien. On vous dit, vous faites votre mobilisation vous-même. Si tu veux faire sortir ton argent, tu fais sortir ton argent. Parce qu'il se fait être le PDG de la qualité et non de la quantité. Donc imaginez-vous un peu comment ça va, le game va être sale. Pour ça, je viens vous dire ici, les gars, écoutez-moi. Allez déjà sur le terrain. Arrêtez de vous focaliser sur les gens là. Ils ont tout que vous n'avez pas. Et si vous restez sur eux, vous allez toujours perdre. Vous allez toujours venir me donner raison, mais ça va être trop tard. Concentrez-vous sur le game qui arrive en 2025. Parce que c'est l'un des games les plus sales qui va exister. Je vous le dis. En vérité, concentrez-vous sur 2025. Si vous avez un candidat, faites comme la France, cotisez, que tout le pays cotise. Il y a un numéro, mais les Gabonais n'ont pas cette mentalité. Ici, on ne suit pas les candidats Ngembe. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc si vous, il n'y a plus, c'est fini, là, le game a changé, le game va changer, donc il y a beaucoup de choses que vous allez plus... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rester là, on va vous mettre dans la catégorie des gens qui critiquent inutilement, ou bien juste pour faire le buzz. Voilà, parce que le game va beaucoup changer. Le game va beaucoup changer, je vous dis. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Et c'est ce qui va se passer. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, les gars. On se retrouve demain. Merci.